Bonjour à tous les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur la guidance de ce jour. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de guidance, enfin sauf dans mon cercle familial. Donc je suis toujours sur mon lieu de vacances et voilà, aujourd'hui j'ai ressenti ce besoin. Vous savez, chez nous, il n'y a pas vraiment de vacances. Quand les guides ont besoin de parler, ils parlent. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette petite guidance pour essayer de vous transmettre des messages qui pourraient vous faire avancer dans votre vie. Peut-être qu'il y a des blocages et peut-être que nos guides ont des solutions à nous donner pour débloquer certaines situations. Alors, ça ne change pas, à la maison ou pas, il y a toujours la petite chienne, hop là, qui vient travailler avec moi. Alors, donc du coup, je pense que je vais partir sur une guidance qui va être axée sur le féminin sacré, pas forcément sur les énergies sentimentales, mais peut-être sur les blessures ou les blocages du féminin sacré. Donc j'ai acheté cet oracle il y a quelque temps. Et voilà, enfin, je vais me laisser porter, je vais me laisser transporter. Et voilà, je vais laisser les guides nous transmettre les messages qu'ils ont peut-être pour la femme. C'est très bizarre de travailler comme ça dans un autre lieu. Ça me fait bizarre, je ne suis pas habituée, mais c'est bien aussi de bousculer un petit peu ses habitudes. Alors, je vais demander au guide de me connecter aux énergies du féminin sacré en particulier, mais après ça va s'adresser certainement à beaucoup de personnes et aux hommes aussi. Alors, merci mes guides de bien vouloir me connecter aux énergies du féminin sacré. Merci mes guides de bien vouloir me connecter aux énergies du féminin sacré. Donc nous avons une carte qui est tombée. Alors je ne sais pas si je peux t'y livrer, oui. Qui est le pouvoir de l'illumination. Je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. En plus, elles sont super jolies. J'espère que vous la voyez bien. J'ai essayé de me mettre à un endroit où il n'y avait pas trop de reflets. Voilà. Donc, cette carte, elle nous parle du pouvoir de l'illumination. Et c'est la carte numéro 20. Donc, je vais chercher tout de suite dans le petit livret le petit texte qui l'accompagne. Voilà, je vous la mets là comme d'habitude pour que vous puissiez la voir. Je vais essayer de parler un peu fort pour que vous puissiez m'entendre et j'espère que les jeunes en haut qui sont en vacances ne vont pas faire trop de bruit. Alors, je choisis de poursuivre ma propre évolution et mon propre développement spirituel. Même si je comprends qu'à un niveau de réalité absolue, le mâle et la femelle sont de simples formes d'expression qui vont et viennent, je recherche un nouvel éveil spirituel qui embrasse le chemin sacré, le chemin féminin sacré, de l'amour et de la grâce. Je pratique ma spiritualité à ma façon, plutôt que d'accepter des limites ou des dogmes qui me dictent ce que je dois ou ne dois pas être, spirituellement et autres. J'apprends comment accéder à l'illumination en pratiquant des exercices simples comme la gratitude, la compassion et l'amour de soi. L'affirmation donc qui va avec cette carte, je vous l'ai dit avant, c'est « Je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir ». Quelque part ici, les guides vous invitent à vous libérer aussi du regard des autres et de l'emprise que les autres peuvent avoir sur vous, d'assumer, de vous affirmer, d'assumer la personne que vous êtes. Et voilà, et surtout de vous affirmer et d'oser aller peut-être à l'encontre de certains codes sociaux, d'une certaine éducation, de certaines valeurs qui ont été transmises par notre éducation, par nos parents ou par la société. Voilà les amis. Donc, on va commencer, je pense, avec l'oracle G. Et on va voir tout de suite donc, les messages que les guides ont pour nous. Donc, merci mes guides de me connecter aux énergies. Donc, pour cette fin de mois d'août, pour les derniers jours du mois d'août, merci mes guides de me connecter aux énergies. En ce mois d'août 2019, merci de bien vouloir nous transmettre les messages. Avec l'oracle G, s'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies du mois d'août et de bien vouloir
nous transmettre les messages à partager avec l'ensemble du collectif. Merci les guides de nous transmettre les messages, s'il vous plaît, pour cette fin d'août 2019. Août 2019, août 2019. Bon, il y a une situation financière ici qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui est un peu figée. Hein. Voilà, il y a quand même certaines personnes, j'imagine, qui sont bloquées, soit dans le financier, soit dans le matériel. Voilà, c'est peut-être aussi, si on vous parle peut-être d'une période donc, qui est figée, qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, hein, mais on peut aussi parler d'une période difficile qui date depuis l'été, qui s'est mis en place en tous les cas l'été dernier par rapport à ça. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes dans la maison. Hein. Donc du coup, on voit ici encore de nouveau que les choses, avec le désert, là, on voit que la situation financière ou matérielle, elle est bloquée. Hein. Ouais. Elle est bloquée probablement à cause de... il y a peut-être quelque chose en relation avec un travail aussi. Hein. Du coup, peut-être que cette situation matérielle ou financière, hein, elle est bloquée, elle n'évolue pas, peut-être qu'elle est délicate en ce moment. C'est peut-être à cause de difficultés professionnelles, des difficultés que vous avez peut-être à mettre en place un projet professionnel, ce qui nous rejoindrait complètement le message que nous ont confié les guides ce matin. Hein. Donc il y a peut-être, voilà, il y a encore des personnes qui sont bloquées dans leurs énergies professionnelles, enfin dans la concrétisation de leur projet, quelque chose comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Alors, ici, je vais vous dire tout ça tout de suite. On n'est pas du tout dans le domaine apparemment professionnel. Ici, il est... Alors ici, il y a peut-être une femme ici qui pense beaucoup à un homme qui est peut-être plus jeune qu'elle et d'origine étrangère. D'accord? Ou il est peut-être question ici d'un homme d'origine étrangère qui pense beaucoup à une femme plus âgée que lui. Alors, soit il est d'origine étrangère, hein, soit il habite au bord de la mer, soit il a une culture différente de la vôtre, soit il habite à l'étranger. Je pense que cet homme pense beaucoup à cette femme avec qui il y a une petite différence d'âge ou une certaine différence d'âge. En tous les cas, il est possible qu'il y ait un enfant en jeu, donc il est possible que cet homme ait un jeune fils ou que cette femme, elle ait un jeune fils. Il est possible que cette femme à qui cet homme pense travaille dans le libéral ou dans le commerce. Ok? Alors, on rentre dans le sujet du coup. Hein. Donc voilà, donc ici, il y a un homme qui pense beaucoup à un homme d'origine étrangère ou habitant au bord de l'eau, qui pense beaucoup à une femme qui travaille, qui a une profession libérale ou qui travaille dans un commerce. Ici, il est possible que cette femme ou que cet homme ait un jeune fils. En tous les cas, si vous êtes cette femme qui attendait des nouvelles peut-être de cet homme, ou si vous êtes cet homme qui pensait à cette femme, peu importe le contexte dans quel sens ça se dit, puisque c'est quelque chose de général, soyez en paix ici, soyez serein, parce qu'à mon avis, il va y avoir quand même quelque chose qui va... je ne sais pas quel est votre souhait, mais j'ai l'impression quand même qu'ici, avec ces cartes, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous deux. Hein. Voilà, et avec cette carte de point d'exclamation, pour moi, ça représente la certitude. Avec la carte de la colombe, on vous parle d'être en paix, on vous parle de sérénité, donc soyez en paix par rapport à cette pensée que vous avez. Donc, pour moi, c'est cet homme qui pense à cette femme, qui travaille dans un milieu libéral, qui a un fils. C'est une femme qui est dans la fidélité. Enfin, c'est... Oui, dans la fidélité, mais c'est pas non plus ça que j'ai cherché. Mais voilà, c'est une femme ici qui est affectueuse, voilà, merci, qui est affectueuse, qui est dans la fidélité, hein, qui est quand même assez sympa. Alors, on va voir, parce qu'il y a des projets avec cet homme.
Alors, il est possible que ce soit une femme aussi qui travaille dans la spiritualité ou qui travaille dans un métier de nuit ou qui travaille dans l'événementiel, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet ici, ou alors c'est peut-être une nouvelle rencontre avec une jeune personne, enfin, alors c'est peut-être une nouvelle rencontre pour un homme, pour un homme qui pense à une femme plus âgée que lui, donc c'est peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle rencontre et peut-être quelque chose qui va se passer dans la relation amoureuse entre deux. Ici aussi, avec l'écureuil, on nous parle de quelque chose qui se met en place petit à petit. Donc, si tel est votre cas ou votre envie, il va falloir quand même être patient parce que ça se fait progressivement. Ça n'arrive pas, bien sûr, un jour ou un autre, ça va arriver du jour au lendemain dans votre vie. Mais ici, ça veut dire que de l'autre côté, il y a quelque chose qui se met en place tout doucement dans votre vie au niveau sentimental, peut-être avec un homme d'origine étrangère ou enfin moi j'ai plus l'impression que c'est pour un homme d'origine étrangère qui pense à une femme. Et voilà, il y a peut-être une rencontre ici qui va se mettre en place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver petit à petit. Hein. Il y a de la communication. Il y a de la communication qui va se mettre en place avec certitude entre cet homme plutôt jeune et cette femme un peu plus âgée. Il y a de la communication qui va se mettre en place parce que à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ici, on peut parler qu'il n'y a plus de communication ou alors, enfin, au fil du temps, il y a quelque chose au niveau de la communication qui s'est détaché, quoi. Hein. Il y a eu un éloignement de communication. Pour moi, il n'y avait plus de communication entre vous deux. Ici, peut-être que le plus jeune des garçons, donc ça me fait vraiment penser au fils, peut-être que cet enfant, il va peut-être voir ça d'une façon un petit peu compliquée. Hein. Il va peut-être être dans la méfiance par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie ou que ce soit le fils du monsieur ou le fils de la dame. Peut-être que ce jeune homme... il va être un peu dans la méfiance. Donc, si vous êtes un homme et que vous allez rencontrer une femme qui a un enfant, un fils, soyez vigilant dans la façon peut-être que vous allez aborder, dont vous allez aborder cette personne, parce que peut-être que si cette femme, effectivement, elle a un fils, peut-être que ce fils, il va être très méfiant par rapport à vous. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir de nouveau un message qui continuerait celui qu'on a sur la table, s'il vous plaît. En tous les cas, il y a des associations, des partenariats, des choses qui vont se passer dans votre foyer. On va mettre les choses au point. Voilà, on va mettre les choses au point. On va faire peut-être des négociations si on est déjà en couple. Mais voilà, il y a des choses, du soutien qui arrive dans votre foyer, quelque chose de positif en fait. Hein. Soyez vraiment patient. Ah oui, hop là. Ici, on le voit, hein, on fête quelque chose. Alors, soit on fête quelque chose, soit ici, ça peut être une rencontre enrichissante. J'aime pas, mes cartes, elles sont toutes en bordel maintenant. Ah, mais en tous les cas, il y a quelque chose quand même d'assez positif dans la vie de certaines personnes qui va arriver hein, ici. Hein. Il y a des festivités qui se préparent. Voilà, hein. Alors ça peut être des festivités, ça peut être une invitation, ça peut être une rencontre. On peut fêter, je sais pas moi, une réussite ici. Hein. Peut-être qu'il y a une réussite professionnelle, sentimentale, n'importe, hein, ici, hein, que vous pouvez fêter. Hein. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de positif qui va être soit fêté, soit une nouvelle rencontre. Soit une invitation qui va vous faire plaisir en tous les cas. Hein. Et alors cette carte qui a sauté, c'est la carte du bonheur les amis, c'est super. Depuis le temps qu'on vous en parle de ce bonheur, on va bien la mettre de côté, on va mettre le petit cœur dessus pour pas qu'il nous oublie. Hein. Alors, il y a la protection. Alors, il y a la protection sur la maison par rapport à un changement qui doit arriver dans votre vie, dans votre maison, dans votre entreprise, suivant
le domaine. Moi, je pense qu'il y a un long moment ici où il n'y avait rien qui se passait. Vous aviez l'impression ici que la chance, elle vous abandonnait, parce que ça, c'est quand même la carte de la chance, hein, c'est les gains au loto, tout ça. Hein. Je pense que ça faisait quand même un certain temps ici que vous aviez cette impression que la chance, elle vous avait quitté, qu'il y avait, voilà, que vous avez oublié. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'univers les a oubliés, parce que ça fait un moment. Hein, que ça dure, ça fait un moment qu'il n'y avait rien du tout, que la situation elle est bloquée, que la situation elle n'avance pas. Mais bon, ça va changer, il n'y a pas de raison, ça change toujours. Bon, parce qu'il y a un déplacement professionnel qui va avoir lieu probablement pour cet hiver. Mais par contre, il y a des démarches administratives qui sont encore en retard, décidément, par rapport au projet professionnel. Hein. Donc, il y a ici, il y a quelque chose. Hein. Il y a certainement un déplacement professionnel qui va avoir lieu, alors soit dans les 3 mois, soit cet hiver. Bien sûr, avec la carte de l'hiver, on peut voir que c'est aussi quelque chose qui est figé, qui n'évolue pas. Hein. D'accord? Mais bon, moi, je pense que ça va bouger maintenant. Hein. On va attendre la rentrée et tout va se mettre au point. Parce qu'au niveau administratif, il y a encore des blocages et des retards, peut-être dans les papiers. Il y a peut-être encore des gens qui ont ici, attendez, des difficultés avec les démarches administratives, hein, que ça leur prend la tête, ça les énerve, ça les contrarie et du coup, ben, ça fait que ça n'évolue pas. Il y a peut-être aussi chez certaines personnes des dossiers qui sont bloqués au niveau administratif parce que c'est les vacances, c'est l'été, c'est compliqué. Hein. En tous les cas, ici, il y a du changement qui arrive, hein, ça c'est sûr. Il y a du changement. On va poser sa croix, on va poser ses bagages et on va repartir juste avec un maillot de bain et un paréo. Alors, on part sur autre chose, je pense. Alors, il y a une femme ici qui a eu une rupture sentimentale. Elle a eu le cœur brisé. Alors, il y a une femme ici qui a eu une rupture sentimentale. Ici, elle a eu le cœur brisé. On peut penser aussi qu'elle reste dans le doute et dans les hésitations, dans l'interrogation par rapport à son futur sentimental. Ici, il y a peut-être un problème de maladie, de morale, de coup de blues, hein, suite à cette rupture sentimentale pour cette jeune femme-là. Hein. Pourtant, on lui demande ici de garder espoir parce que tous les espoirs sont permis par rapport à un futur bonheur. Des fois, on tombe, enfin, tout le monde un jour est tombé, il faut savoir se relever et aller vers autre chose voilà, pour continuer d'être heureuse parce que c'est quand même important dans la vie. On va voir cette jeune femme. Je pense que cette jeune femme, elle est bien soutenue au niveau familial. Je pense qu'il y a des gens autour d'elle qui la soutiennent suite à une rupture sentimentale. Je pense effectivement que suite à cette rupture, elle a peut-être le moral à zéro, peut-être qu'elle a des coups de blues, des choses comme ça, peut-être qu'elle ne croit plus au bonheur, qu'elle a le cœur un peu brisé en ce moment. Hein. Je pense quand même qu'elle est très entourée au niveau familial. Elle est quand même soutenue. Hein. Il faut qu'elle garde l'espoir. Il faut qu'elle garde l'espoir, qu'elle se redresse. Alors attention, hein, parce que je pense que cette jeune femme, elle éprouve de la jalousie pour une autre personne. Hein, une jalousie peut-être maladive par rapport à la relation sentimentale. Hein, peut-être que son compagnon ou sa compagne, suivant si elle est hétéro ou gay, a retrouvé une autre personne ici. Et je pense qu'il y a une jalousie maladive par rapport à ça. Peut-être que cette jeune femme, elle a... Attendez, je réfléchis, parce que je l'ai sur le bout de la langue. Donc, il est possible ici que cette jeune femme qui a rompu, elle ait appris qu'il y a eu un rendez-vous, peut-être ici, que quelqu'un a été invité, qu'une autre femme a été invitée à sa place, et peut-être qu'elle éprouve une maladie
voilà, une jalousie, une maladie, comment vous dire, voilà, hein. Peut-être que la blessure émotionnelle de la rupture fait qu'elle est dans une jalousie maladive en fait, hein, ou qu'elle se rend malade de jalousie par rapport à une invitation, peut-être que sa partenaire a eu, ou peut-être que son ancien partenaire a rencontré une nouvelle personne et que ça, bah, elle a du mal à le digérer. Voilà, donc... Ouais, elle a du mal à la digérer, ou alors peut-être qu'elle aussi, cette personne, elle est peut-être dans la méfiance, mais dans l'observation, soit d'un ancien partenaire, soit d'une possibilité que son, enfin, en tous les cas, elle observe ici euh, son ancien partenaire, hein. Ça c'est sûr. Elle guette ses faits et gestes. On peut aussi, peut-être que cette jeune femme, elle se met à l'abri par rapport à son ancien partenaire. Peut-être qu'elle-même se protège, protège sa vie privée. Alors, un tout petit coup de la triade pour voir un petit peu. Donc, merci mes chers guides de me connecter aux énergies. Je regarde s'il y a les jeunes qui viennent. Merci de nous connecter aux énergies pour cette fin du mois d'août 2019 et de nous transmettre tous les messages que vous avez à partager avec l'ensemble du collectif. Merci. Alors, tout ce qui concerne la famille, il y a ici des opportunités qui vont arriver à vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, je ne parle pas d'une famille à venir, mais plutôt avec votre famille déjà présente, hein. Il y a du changement qui va arriver dans la relation familiale. Peut-être qu'il y avait des ruptures familiales, peut-être qu'il y avait des conflits. Voilà, j'ai l'impression que ça va s'apaiser tout doucement. Il y a la réussite, la richesse, il y a des nouvelles. Il y a la santé, l'initiation, l'amour, les amis. L'amour, on l'aime celle-là. Bon, alors, au niveau de la santé, ici, hein, toutes les personnes qui avaient des problèmes de santé, de morale, de coups de blues, de baisse de vitalité, d'énergie, etc., etc., et peut-être des troubles du sommeil, ici, c'est terminé. Vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous allez retrouver la forme que vous aviez avant cette période d'épreuve. Hein, vous allez remettre ici de l'ordre dans votre vie, ce qui va faire remonter votre taux vibratoire, remonter votre taux de dynamisme, remonter votre taux de santé. Vous allez retrouver votre joie de vivre ici. Mais soit il faut mettre de l'ordre dans votre vie, soit vous êtes en cours et il faut continuer sur ce beau chemin. Hein, d'accord? Il y a eu vraiment de très... il y a vraiment eu ici des apprentissages qui ont été très difficiles, certainement, pour beaucoup d'entre vous. Mais ici, on voit que ça a été quelque chose d'enrichissant. Ça vous permet, dans l'avenir, de vous porter vers le haut, de vous tirer vers le haut, d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de quelque chose qui vous convient mieux. Hein. C'est forcément... Enfin, je veux dire, tout parle de la relation, tout part de la relation affective. C'est pas forcément dans la relation sentimentale avec un ou une amoureuse, mais tout part de l'affectif en fait. Hein. Que ce soit avec la famille, les enfants, les amis, les amants, les amoureux, tout ça. Hein. Tout part de là. Il y a
des messages ici. Hein. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie sentimentale qui va prendre contact avec vous. Mais par contre, avec cette carte de l'eau, moi, j'ai l'impression que c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais c'est pour encore cette année, d'accord? Mais pas dans l'immédiat parce que cette carte de l'eau, elle nous parle quand même de quelque chose de passif. Donc il y a aussi peut-être certaines personnes qui souhaiteraient correspondre avec quelqu'un qu'ils ont dans le cœur, avec une personne qu'ils ont dans le cœur ici, mais qu'ils n'osent pas, qu'ils restent ici dans une position passive, qu'ils ne bougent pas, qu'ils attendent. D'accord? Il ne faut pas. Il ne faut pas. En tous les cas, dans la vie sentimentale, il va y avoir des choses qui vont se passer. Hein. Il y a des messages ici, on le voit de nouveau. Hein. Il y a des messages. Il va y avoir de la correspondance avec un homme ou une femme de cœur. D'ailleurs, on nous parle quand même ici d'une réussite par rapport à la vie sentimentale. Hein. Alors oui, je sais que quand on est dans une énergie négative, quand on est dans l'épreuve, on peut vraiment se demander, oui, ben, on nous dit toujours la même chose, c'est vrai. Je vous assure qu'à moi la première, hein, mais il faut toujours garder le moral, il faut toujours y croire. C'est sûr, il faut toujours y croire. Peu importe le temps que ça met à venir, il faut rester positif, optimiste et continuer d'y croire. Alors ici, avec la carte de la méditation et la carte de l'élévation, moi ici, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous conseiller en tous les cas de méditer, méditer, méditer. Parce que ça ne peut que vous aider déjà à vous ancrer et à vous élever. La méditation, elle aide beaucoup à couper les liens toxiques, que ce soit avec les gens ou avec les situations, les émotions, les souvenirs, avec beaucoup de choses en fait. Hein. Ça vous réharmonise de l'intérieur, c'est presque miraculeux. Hein. Voilà. Donc là, on nous parle effectivement d'une méditation qui vous apporte quelque chose de positif dans votre vie, hein, qui vous aide à vous ancrer et à vous élever. On peut aussi penser ici avec la carte de la méditation qu'il y a besoin de réflexion, qu'on a besoin de réfléchir, hein, de faire une introspection, de faire un peu le bilan. En plus, avec la carte de l'ordre, hein, ici, que nous avons eu avant, ici, voilà, il y a peut-être le besoin vraiment, maintenant, il faut arrêter de cogiter inutilement, mais il est temps d'avoir une réflexion qui nous aide à avancer, de remettre de l'ordre dans les idées, dans les choix que l'on souhaite, dans les choix que l'on fait, quoi, hein, de prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout. Alors, il y a un voyage. Et oui, vous doutez. Eh oui. Il y a beaucoup de gens qui doutent, hein. C'est sûr. Moi, la première. Je ne devrais pas vous le dire. Alors, ici, il y a la naissance de quelque chose dans votre vie sentimentale, mais vous êtes dans le doute, vous n'y croyez pas. Ou alors, si vous avez rencontré une personne et que vous êtes dans un amour naissant, voilà, vous êtes encore vraiment dans le questionnement, dans le doute, vous n'y croyez pas plus. Hein. Vous hésitez certainement à prendre des décisions avec le ou la partenaire que vous avez rencontré. Pourtant, ici quand même, pour moi, ici, il y a une union karmique. Il y a une union qui est voulue de l'autre côté et qui soit vient d'arriver à vous, soit va arriver à vous. Hein. Soyez prêts. Je vous l'ai déjà dit, hein, de toute manière. Soyez prêts parce que ça va bouger, ça j'en suis sûre. Hein. Mais quand même, vous êtes dans le doute parce que peut-être que vous avez fait un long voyage jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous avez fait un long voyage, enfin je veux dire, dans votre vie, ça a été difficile et il y a probablement une longue période où vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour évacuer certaines choses et pour pouvoir vous retrouver et renaître. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes suite il y a beaucoup de personnes suite aux épreuves de ces 5 dernières années-là qui vont renaître comme une personne différente en fait. Hein. Vous n'allez plus être la même. Et c'est peut-être... voilà, c'est peut-être aussi ça qui vous fait douter. Hein. Mais en tous les cas, ici, il y a un mariage... il y a un mariage, j'ai envie de dire mariage divin. Hein. Il y a une rencontre karmique, il y a un lien karmique qui va arriver. Hein. Il y a un mariage d'âme. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça va engendrer un grand changement dans votre vie. Hein. D'accord ? Par contre, pour moi, ici...
pour moi ici, il y a quand même des choix qui devront être faits, probablement ici avec une personne du passé qui pourrait vous tenter. Hein. Il y a peut-être une personne du passé qui peut vous tenter ici. Hein. Et il va falloir peut-être choisir entre cette nouvelle relation, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie et entre une personne du passé hein, qui est plutôt une tentation. Je pense qu'elle n'est pas positive pour vous. Pas que ce ne soit pas une belle personne, hein, mais c'est juste qu'elle ne vous convient pas. Mais je pense qu'effectivement, ça va encore se compliquer. Hein, un petit test. C'est pour voir si vous avez bien suivi ce que vos guides vous disent. Vos guides, ils vous disent, ne revenez pas en arrière, va en avant vers cette nouvelle personne. Ne retourne pas avec une personne du passé. D'accord? Néanmoins, la vie fait que probablement certaines personnes vont faire une nouvelle rencontre, mais qu'il y aura une ou un ancien partenaire qui va revenir dans votre vie. Et là, ça va mettre encore du doute pour vous. Mais on vous dit ici quand même que voilà, c'est une erreur. Cette personne du passé est une erreur pour vous. Elle ne vous apportera rien de bon. Et votre couple, si jamais vous vous remettez ensemble, n'ira pas loin. D'accord? Il y a de la lumière. J'ai déjà eu ces 2 cartes ensemble. Ici, on sort du tunnel. Voilà. Ici, on sort du tunnel. On achève un cycle. On sort d'un cycle. Voilà, on sort d'un cycle, on renaît. Il y a quelque chose de complètement nouveau, une métamorphose. Enfin voilà, hein, vous allez être une nouvelle personne ici. Hein. Vous sortez ici du tunnel, il y a la lumière hein, qui arrive, ou qui est chez certaines personnes déjà allumée, déjà présente. Ici, on voit hein, qu'il y a la sortie du tunnel ici. Hein. On vous allume la sortie en fait. Hein. C'est par ici qu'il faut aller. Donc ici, on voit, hein, on sort du tunnel, il y a la lumière qui arrive sur vous, sur votre âme. Il y a la lumière et il y a le grand changement ici. C'est la fin du cycle. C'est la fin, c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Si vous retournez vers quelque chose, vers le passé, vous allez louper le coche, vous allez louper le train. Il faut aller de l'avant. Pour sortir, c'est terminé, il faut sortir de ce cycle. Ici, vous avez quand même la bénédiction avec la lumière quand même. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle période pour vous, pour avancer, pas pour revenir en arrière. D'accord? Et les guides ici vous disent aussi, par rapport à ça, hein, par rapport à la relation sentimentale avec un homme ou pour les hommes, c'est fini. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu les relations sentimentales dans la soumission. Peut-être beaucoup de personnes ont été donc blessées, ont subi les relations sentimentales dans leur vie avec les hommes. Hein. Peut-être, voilà, vous m'avez compris. Peut-être, c'est pas peut-être, hein, c'est qu'ici il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui dans la vie sentimentale ont subi beaucoup de choses, étaient dans la soumission, n'osaient peut-être pas s'affirmer, peut-être par rapport à un passé contraignant. On a mis en place, vous avez mis en place un schéma sentimental qui était complètement faussé, et aujourd'hui vous allez vous libérer de tout ça, comme si justement cette lumière qui arrive ou qui vient d'arriver ou qui va arriver hein, pour certains, va vous faire comprendre vraiment que la relation sentimentale telle que vous l'avez vécue jusqu'à maintenant, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'amour. C'est pas de l'amour. Si on était plus ici dans des relations de schémas complètement erronés, probablement par rapport à un passé douloureux qui nous faisait penser que les relations hommes-femmes, ça se passait comme ça. Et là, on va prendre conscience que non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, soit vous êtes déjà en train de faire ce travail et je vous félicite, soit pas encore parce que vous n'aviez pas compris ou vous ne saviez pas ou vous vous posiez encore la question de savoir pourquoi vous viviez des relations sentimentales toujours aussi éprouvantes. Et ben c'est peut-être certainement parce que vous avez mis inconsciemment en place un schéma erroné de la relation homme-femme, en tous les cas de la relation sentimentale. D'accord ? Alors,
On fait un petit coup exclusivement sentimental. Alors, bon. Alors, merci les guides de me connecter aux énergies sentimentales pour cette fin d'août 2019. Il n'y aura pas de taroscope pour le mois de septembre. Je ferai peut-être juste le taroscope, je sais pas. J'allais dire de la Vierge, mais peut-être même pas. Je crois que je ne vais pas faire de taroscope pour le mois de septembre parce que là, je suis en vacances. J'ai pas envie de passer tout mon temps voilà. Et donc, du coup, je pense que je ferai plutôt des petites guidances sentimentales, professionnelles, etc., émotionnelles. Mais je ne ferai pas de taroscope à proprement parler. Voilà, ne cherchez pas. Hein. Ne m'envoyez pas de message pour me dire qu'il manque votre signe. Alors, les énergies sentimentales. Merci, mes guides. Alors, pour les personnes célibataires... Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, merci de me donner les énergies sentimentales pour les personnes célibataires. Donc, les énergies sentimentales pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, il y a un nouveau départ qui va avoir lieu. Ici, il y a eu des messages qui ont été envoyés à l'univers. Vous avez envoyé des messages à l'univers pour apporter du changement dans votre vie sentimentale parce que vous avez des projets de vie à deux probablement. Vous avez en tous les cas envie de mettre quelque chose de nouveau. Enfin, repartir sur autre chose maintenant. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes lasse de cette de ce célibat, de tout ce que vous avez vécu de négatif, et que maintenant vous voulez repartir sur des énergies beaucoup plus légères, mais avec quand même d'autres projets en tête que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Alors, il y a une nouvelle rencontre, mais il y a une guérison. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation? Je ne sais pas. Alors ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Mais ici, peut-être qu'il y a encore certaines personnes pendant ces 3 mois qui doivent travailler sur la guérison. D'accord? Pour apporter un renouveau, du changement ou de la transformation, soit dans leur cœur sacré, soit dans leur vie tout simplement, ou par rapport à l'idée qu'ils ont de la relation amoureuse. Hein. Bon, tout va bien les amis. Alors ici, donc il y a une nouvelle rencontre avec une âme sœur. Il y a la protection divine sur vous. Il va falloir quand même sortir, vous donner une chance ici, hein, parce que c'est marqué « ose, la chance est une opportunité ». Ça veut dire que peut-être que vous n'osez pas y croire, mais ici, il va falloir vraiment oser y croire, avancer et vous donner une chance d'être heureux et d'être heureuse. D'accord? Parce qu'avec cette nouvelle personne, cette âme sœur hein, qui arrive dans votre vie, bon, ben, peut-être qu'effectivement, il y a encore un petit peu de travail de guérison à faire. Peut-être que c'est l'arrivée de cette âme sœur qui va vous aider à guérir. Mais ici, on voit avec la carte de la famille qu'il y a un véritable engagement avec cette personne qui aura lieu. Hein. D'accord? Alors, pour d'autres personnes ici, vous étiez peut-être dans une triangulaire. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a, alors, soit un homme, soit une femme. Hein, mais en tous les cas, il y a un homme dans cette relation avec qui vous avez eu un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre, ou tous les deux. Hein, en tous les cas, c'était une rencontre complètement inattendue que vous n'avez pas pu gérer parce que c'était déjà présent dans votre vie quand vous avez réalisé que c'était présent. Peut-être qu'avec cette personne, vous étiez un coup ensemble, un coup pas ensemble, un coup vous parliez, un coup vous parliez pas. D'accord ? Avec cette personne, vous étiez probablement dans une triangulaire ici, hein, dans le passé. Et vous êtes séparés à l'heure actuelle. Ouais, bah oui, vous êtes séparés. Il y a eu un temps de pause ici voilà. Il y a eu une séparation, un temps de pause. On s'est éloigné l'un de l'autre.
Moi, je crois que cette personne, elle va revenir vers vous. Vous étiez dans une relation secrète et il n'y avait aucune communication. Cette personne, elle est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ou voilà. Il est possible que cette personne, elle revienne dans votre vie de façon peut-être secrète, ou peut-être que cette personne, elle pense à vous. En tous les cas, cette personne n'est pas faite pour vous. Cette personne porte le masque, d'accord? Donc, soyez vraiment ici. On vous parle d'être intuitif, de faire vraiment confiance à vos ressentis, mais pas forcément aux apparences, hein, parce qu'ici, cette personne, elle porte le masque. Elle n'est pas la personne... que vous pensez qu'elle est. Ou peut-être que vous êtes dans le doute et dans la méfiance par rapport à cet homme qui revient dans votre vie, suivant ce qui s'est passé dans le passé, suivant ce qu'il y a eu dans le passé, vous êtes aujourd'hui peut-être dans la méfiance avec cette personne. Il y a les deux cas de figure, d'accord? De toute façon, même que cette personne soit sincère dans ses propos, ou et que vous soyez quand même dans la méfiance, ou alors que cette personne porte le masque, ici, même si vous retourniez en couple avec cette personne, ça ne serait pas quelque chose qui durerait dans le temps, puisqu'on vous parle d'une relation éphémère. Hein. D'ailleurs, ça va s'arrêter avec cette personne. Peut-être que vous y pensez encore et que vous avez du mal à couper le lien, mais de toute manière, ça va finir par prendre fin. Voilà, donc on va faire un petit coup vite fait, enfin vite fait, normal quoi. Les couples. La table qui bouge dans tous les sens. Alors, merci mes guides de me connecter aux énergies sentimentales des couples en difficulté pour cette fin d'août 2019. Merci mes guides de me connecter aux énergies des couples en difficulté pour cette fin d'août 2019. En tous les cas, il y a certaines personnes qui sont en couple et peut-être qui sont en couple et qui éprouvent des difficultés, mais en tous les cas, il y a quand même encore beaucoup d'amour dans ce couple, même si on est dans la difficulté actuellement. C'est pas parce qu'on ne s'aime plus. Hein. Alors, les couples en difficulté. Les couples en difficulté, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Les personnes Il y a des gens, je pense, qui doutent de la fidélité de leur partenaire. Vous vous posez des questions. Il y a certaines personnes ici qui se posent des questions par rapport à la fidélité de leur partenaire. On vous invite par rapport à ça d'être intuitive, d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti, de voilà, voyez par vous-même. En tous les cas, ce qui est important, c'est de prendre des décisions qui vous conviennent, vous, et pas qui conviennent aux autres, qui conviennent à votre famille, à vos enfants, ou à votre partenaire, ou à votre père, votre mère, je ne sais pas à qui. Faites vraiment confiance à ce que vous pouvez vous ressentir, n'écoutez pas les autres. Hein. Actuellement, vous êtes blessé. Peut-être avec un cancer, un lion, un vierge, alors soit vous, soit votre partenaire, et cancer, lion, vierge, peut-être qu'il vous a énormément blessé, peut-être voilà, qu'il vous a fait beaucoup de mal, peut-être par la parole, ou peut-être par des gestes. Alors, si vous avez une question, j'ai une réponse, les couples. Je ne l'avais pas pour les célibataires. En tous les cas, entre vous deux, il y a quand même... Pour beaucoup d'entre vous, c'est un lien karmique. Hein. C'est peut-être ça qui fait que c'est si difficile. Hein. Vous savez, les liens karmiques, hein, que c'est difficile, hein, la relation, hein, avant vraiment qu'elle se mette en place. Hein. Oui, ici, on est dans une relation qui fait yo-yo. Hein. On n'est pas stable, on n'est pas équilibré. Le couple, on est dans un couple instable. C'est peut-être que ça date de pas longtemps, ou peut-être que ça date depuis longtemps. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment trouvé une stabilité ici dans votre couple. Hein. Vous êtes dans...
vous êtes un couple en crise parce qu'il y a des secrets ici. Il y a des secrets. Vous voyez, il y a des secrets ou une relation secrète. Mais il y a peut-être des besoins de révéler certaines choses, des besoins de faire des confidences qui pourraient vous aider à vous guérir ou à guérir votre couple. Hein. C'est pas forcément négatif tout de suite penser que l'autre pense à quelqu'un. Non, non. C'est peut-être aussi vous-même que vous avez au fond de vous des secrets, que vous avez besoin de faire des révélations à votre partenaire. Peut-être que c'est difficile et peut-être que cela pourrait apporter de la guérison à votre couple s'il est en crise. Hein. Alors peut-être qu'ici, effectivement, peut-être qu'ici, il y avait un problème de triangulaire. Peut-être que votre partenaire, homme ou femme, est allé avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi votre partenaire, homme ou femme, et que vous avez besoin de lui dire la vérité, hein, pour guérir votre relation. Vous êtes protégé en tous les cas, soyez patient, parce qu'il va y avoir un nouvel engagement, pas pour tout le monde, c'est sûr, hein, mais pour certains, en tous les cas, il y aura un nouvel engagement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous attendez et vous n'êtes pas certain que l'autre veuille s'engager, ou vous-même, vous avez peut-être peur de cet engagement parce que vous n'avez plus confiance en lui par rapport probablement à une infidélité. Mais en tous les cas, il y aura ici des nouvelles choses qui vont se mettre en place, peut-être un déménagement, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi, c'est peut-être ça qui vous empêche d'évoluer dans votre couple. Peut-être que vous n'avez pas le même projet d'avenir pour l'instant et peut-être qu'il faut juste en parler. Alors, les couples en difficulté, vous aviez une question, j'ai la réponse est oui. Donc, ne vous trompez pas hein, quand vous posez des questions. Hein. D'accord? Voilà les amis. Ils sont en train de tondre dans le jardin. C'est toujours comme ça. Où que vous soyez. Voilà, soyez tous et tous célibataires ou en couple en difficulté dans la sagesse. Faites vraiment des choix qui vous aident vous-même et qui, voilà, faites des choix pour vous, pas pour plaire à qui que ce soit. Hein. Osez aimer, osez vous laisser aimer, ce qui n'est pas toujours évident, parce que de toute manière, pour les célibataires comme pour les couples, il y a l'arrivée d'un amour véritable, stable, qui va se concrétiser, se mettre en place dans le temps. Attention à la communication, les filles. Attention à la communication parce qu'il est fort possible, mesdames, que vous ayez un coup de foudre, un coup de cœur, en tous les cas que vous rencontriez une personne de façon complètement inattendue, qui ne ressemble absolument pas à la personne que vous attendiez, qui va peut-être complètement vous chavirer, ça va vraiment vous bouleverser et peut-être que vous allez en perdre vos moyens de communication. Donc soyez vigilantes, les filles, à la façon dont vous communiquez avec les hommes. N'ouvrez pas non plus grand votre cœur comme ça du jour au lendemain. Hein, mais quand même, ouvrez-le et donnez-vous tous et toutes une chance d'être heureuse dans votre vie sentimentale. Voilà, voilà les amis, donc cette petite guidance de vacances. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, c'était vraiment comme ça. J'ai eu envie ce matin en me levant de faire cette guidance. J'espère que les messages vous auront un petit peu parlé. En tous les cas, comme d'habitude, j'attends que vous me transmettiez vos messages, vos ressentis, vos expériences de vie et n'hésitez pas à me faire des petits rapports, entre guillemets, hein, je ne sais pas comment on dit, par rapport au début de l'année, par rapport à tout ce qu'on vous a prévu, enfin moi en tous les cas, les autres font ce qu'ils veulent, par rapport à ce que j'ai pu vous prévoir, soit par votre signe, voilà. Depuis ce début d'année, excusez-moi, j'ai perdu les mots, pour voir un petit peu où vous en êtes, mais aussi moi où j'en suis par rapport à mon travail. Voilà.
On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour le retour des vacances. C'est bientôt terminé. En attendant, je vous embrasse tous bien fort. Prenez tous bien soin de vous. À très bientôt les amis. Bye bye.